D'autres partis deviennent plus prudents et veulent donner des gages qui ne laisseront pas rentrer sur le marché européen des produits qui ne respectent pas les normes environnementales européennes. Notamment, l'Union européenne est déterminée à poursuivre la mise en œuvre de son mécanisme d'ajustement aux frontières pour le carbone, ce qu'on appelle en anglais le CBAM. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Elle présente cette tarification du carbone comme une question de justice sociale pour les entreprises européennes, qui ne doivent pas être soumises à la concurrence déloyale d'entreprises étrangères qui n'ont pas à défrayer le coût de la tarification du carbone dans leur propre pays. Jusqu'à présent, le gouvernement canadien a fait valoir avec succès auprès de l'Union européenne le fait que nos systèmes au Canada, rigoureux de tarification du carbone, devraient être reconnus lorsque l'ajustement carbone à la frontière est appliqué aux produits canadiens. Le prix du carbone déboursé dans le cadre des systèmes canadiens fédéral et provinciaux doit être reconnu, de sorte que nos exportateurs n'aient pas à payer 2 fois pour leurs émissions. Une fois, c'est assez. Il faut que ça soit chez nous, parce que si c'est en Europe, eh bien, ça sera recyclé dans l'économie européenne au lieu d'être recyclé dans l'économie canadienne. Je traiterai plus longuement de cette question plus tard aujourd'hui, si vous voulez m'écouter 2 fois dans la même journée, en livrant l'allocution de clôture d'une conférence tenue à l'Université de Sherbrooke sur la fiscalité verte. Mais pour le moment, pour ce midi, ce que je veux dire, ce que je veux souligner, c'est que la tarification du carbone est un outil d'exportation et que l'abolir au Canada serait non seulement une erreur écologique, mais aussi contraire aux intérêts économiques des Canadiens.